Bienvenue à ce 30e salon de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France. Un laboratoire de bonnes pratiques pour les élus franciliens, aux côtés desquels Engie s'engage pour accélérer la transition énergétique. Temps fort incontournable de cette édition côté Engie, la signature d'un partenariat stratégique avec T-Block en faveur de l'économie circulaire. Je vous emmène. T-Block, c'est un acteur spécialisé dans la location d'équipements thermiques temporaires. Alors si le lien avec l'économie circulaire ne vous semble pas a priori évident, on va demander à Yann Dos, son directeur général, d'éclairer nos lanternes. Yann, vous venez de signer un contrat cadre avec Engie autour du réemploi de chaudières. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire de ce sujet un axe stratégique pour T-Block ? Le métier de T-Block, c'est la location d'énergie provisoire. Quand on pense économie circulaire, on pense les choses type recyclage, des métaux, des vêtements, mais on ne réfléchit pas forcément location. Et en fait, le modèle de la location, en soi, c'est déjà de l'économie circulaire. Donc en fait, pour nous, c'est hyper stratégique. La réutilisation des équipements, de pouvoir les mettre à disposition de plusieurs clients, de manière ponctuelle, uniquement quand ils en ont besoin. Donc notre métier, c'est déjà de l'économie circulaire. Concrètement, dans votre façon de travailler au quotidien, qu'est-ce que ça va changer ? Et peut-être pour se rendre compte, quand on parle d'une chaudière sauvée ou réemployée, en termes d'impact environnemental, on parle de quoi ? Grâce au partenariat, on a défini qu'est-ce qu'on était en capacité de reprendre, l'âge des chaudières, le type, qu'est-ce qui était réutilisable. Donc ça va beaucoup nous aider au quotidien. Il y a à peu près 200 réseaux à horizon 10-15 ans, donc c'est des milliers de chaudières qui vont partir normalement à la casse. Quand on récupère une chaudière, on va dire qu'on peut économiser à peu près 700 kg de matériaux et tout le CO2 associé à cette récupération. Le signataire côté Engie, c'est Barthélémy Foubert. Il est directeur des opérations et des achats, activités, infrastructures énergétiques locales. On va aller tendre le micro pour avoir aussi sa vision. Barthélémy, quand on s'appelle Engie, est-ce que c'est une évidence de faire de l'économie circulaire avec des chaudières ? C'est évident dans l'idée, c'est plus difficile à mettre en œuvre. On travaille depuis longtemps sur l'économie circulaire, notamment sur la gestion des flux, des cendres, des vêtements de travail. Par contre, c'est vrai que jusqu'à maintenant, sur les gros équipements, notamment les chaudières que l'on dépose dans le cadre du développement des réseaux de chaleur, on avait beaucoup plus de mal, parce que ce sont des contraintes logistiques notamment qu'on doit supporter. Donc ce partenariat avec T-Block doit nous permettre de donner maintenant une réalité concrète à l'économie circulaire liée à ces grands équipements qu'on veut désinstaller et valoriser. En tant que directeur des opérations et des achats, activités, infrastructures énergétiques locales, pourquoi est-ce que ce sujet du réemploi des chaudières vous parle particulièrement ? Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas qu'un sujet de RSE, de rapport carbone ou autre. C'est pas qu'un sujet d'achat, c'est pas qu'un sujet juridique, c'est pas qu'un sujet de travaux, d'exploitation, d'opération. Ça concerne tout le monde parce que très concrètement, ça veut dire qu'on soigne notre bilan carbone, on achète moins, on valorise le patrimoine existant de nos clients même si on remplace leurs installations, on construit mieux, on consomme moins de ressources. C'est très transverse en réalité et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup Barthélémy. Accélérer la transition, c'est donc aller vite vers des modèles plus sobres, mais sans oublier les installations préexistantes, comme aujourd'hui avec T-Block. Merci de nous avoir suivis pendant cette immersion francilienne. Je vous laisse là pour aujourd'hui, mais la transition continue bien sûr avec Engie.